Vous êtes dans une boutique, quelques pièces en poche, en train de jeter un rapide coup d'œil au rayon manga. Oui, bon, je sais qu'il est plus vraisemblable qu'en ce moment même vous êtes devant cette vidéo, mais c'est une mise en situation, donc faites-vous à l'image. Passant d'un Naruto à un One Piece, votre regard est alors attiré par un nom qui vous est familier, celui de Riki Kawahara. Vous savez, par les restes que vous avez en tête d'une vidéo génialissime de Manga Podcast, qu'il n'est autre que l'auteur du light novel sur l'Art Online. Ce qui est confirmé puisque c'est écrit en gros juste en dessous. Intrigué, vous regardez alors le titre du manga qui vous dit lui aussi vaguement quelque chose, vous le feuilletez, il vous attire alors encore plus, mais le doute persiste. Vaut-il vraiment le coup de se lancer dans une nouvelle série? C'est dans l'espoir d'arriver à faire votre choix que vous sortez votre portable pour voir si quelqu'un n'a pas déjà fait part de ses premiers retours sur le manga en question. Accel World. Ayant eu de base quelques réticences à me lancer dans Sword Art Online avec son animé, même si je l'ai pas regretté par la suite, Accel World ne m'avait que titillé légèrement la curiosité par son synopsis. Je ne me suis donc ni lancé dans son visionnage, ni dans sa lecture, craignant par ailleurs une énième œuvre surfant sur la mode des mondes virtuels sans vrais intérêts. Et c'est dans l'espoir de contrecarrer cette idée pessimiste que je me suis finalement penché sur ce qui nous intéresse aujourd'hui. Étant de base un light novel de Riki Kawahara de 18 volumes pour le moment, et bien qu'ayant rencontré un succès plus modéré que son aîné SAO, Accel World a lui aussi connu ses adaptations. Il a donc eu droit à son jeu vidéo, son animé, mais aussi ses 3 mangas. Faudrait d'ailleurs m'expliquer pourquoi sur Wikipédia, l'un des titres comporte un X au lieu des 2 C. On dirait limite le nom d'une parodie hentai et ça me perturbe. Bref, il ne sera question pour le coup que du seul paru en France. Encore une fois par Ototo et dont le 3ème tome sera disponible le 23 octobre. Adaptation fidèle du light novel dont est chargé Hiroyuki Agemo, il comporte actuellement 6 volumes nous contant l'histoire d'Haruyuki Arita. Arita qui est un pauvre collégien martyrisé par ses camarades de classe et se réfugiant quotidiennement dans un monde virtuel. Tout ça à l'aide du Neurolinker, qui est un système jouant sur les 5 sens et permettant donc notamment l'accès à cet univers n'importe où et à n'importe quel moment de la journée. Arita fera alors la rencontre de la plus belle fille du collège qui lui proposera de passer à l'étape suivante en lui partageant un fichier nommé Brainbust. Il entrera ainsi dans un nouveau monde, celui de l'Accel World, où il pourra mettre à profit de nouvelles capacités. Alors pour le coup, ce n'est que le résumé extrêmement épuré puisque l'intrigue regorge d'éléments enrichissant le concept. Ce qui en soi est un excellent point, mais qui pour le coup est surtout le gros défaut de ce premier tome. Je m'explique. Par exemple dans SAO, qui est donc le seul outil de comparaison que j'ai, il s'agit d'humains coincés dans un monde virtuel où la mort dans le jeu correspond à leur vraie mort. Pour y échapper, il suffit de grimper les étages pour accéder au boss et le battre. Un principe simple reposant sur des bases que connaît déjà n'importe quel lecteur ayant déjà touché un RPG. Alors que pour Accel World, il est question de programme, de principes d'accélération, de monde accéléré et plein d'autres éléments novateurs. Ce qui n'est pas un problème pour un roman où il est facile d'exposer clairement tout ça, mais qu'il est beaucoup plus pour un manga qui doit l'illustrer. Ce qui donne énormément de blabla, et une lecture très dense, voire même lourde par moments, qui a fait me faire décrocher à plusieurs reprises. Pourtant, le manga possède des idées vraiment intéressantes, comme le fait qu'Arita n'est pas le pleurnichard manquant de confiance en soi, qui une fois connecté à son jeu devient un personnage hyper badass. Non, là c'est juste un pauvre petit cochon passant son temps à faire du squash. Ce qui est très plaisant, mais qui ne peuvent être introduites que par des explications pures et dures, ce qui passe donc par une narration que j'ai trouvé trop fournie. Le dessin n'est pas pour autant à la ramasse, et même si le chara design pour en gêner certains, il propose une ambiance visuelle très sombre avec beaucoup de trames et qui colle parfaitement au côté cyberpunk de l'univers. Le découpage sait aussi proposer des aérations lors des scènes d'action et reste un minimum ludique lors des phases d'explication, ce qui rend le tout moins dur à digérer. Après, il faut garder en tête que c'est avant tout un tome d'exposition qui sert à introduire ses personnages et son univers, et s'il peut paraître étouffant par moments, c'est justement qu'il propose une certaine fraîcheur dans son concept. Si vous êtes déjà familier avec celui-ci ou que l'accroche vous plaît, alors je me fais aucun souci pour vous. Par contre, pour ceux qui sont encore sceptiques, je n'y mettrai pas ma main à couper. En ce qui me concerne, je mise surtout sur la suite, qui, libérée de toutes ces explications finalement inévitables, ne pourra être que plus légère et satisfaisante. Même si étonnamment, j'ai un peu peur qu'elle tombe dans la facilité, mais ça on verra bien. Il plaira donc sans aucun doute aux amoureux du genre, ainsi qu'à ceux de Riki Kawahara, puisque l'on connaît quand même assez bien sa patte, mais en laissera plus d'un indécis. Et si vous-même voulez apprécier cette vidéo, n'oubliez pas qu'un extrait est disponible dans la description, qui je l'espère, finira de forger votre avis. Je croise les doigts pour que vous qui êtes encore devant les étalages, vous les quittiez convaincus, et si c'est déjà fait, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos propres premiers retours sur ce début de série. Vous pouvez y laisser un pouce bleu ou la partager si ça vous a plu, ou que vous connaissez des personnes qui ont les fesses entre deux chaises. Je vous souhaite une bonne lecture, et à la prochaine. Ciao!